Antonia Salzano, la mère de Carlo Acuti, a fait un rêve si marquant qu'à son réveil, elle se sentait transformée. Dans son rêve, elle se trouvait devant saint François d'Assise, qui lui révélait que son fils jouerait un rôle important dans l'Église, quelque chose qu'elle n'a pas immédiatement compris. En tant que mère, Antonia percevait déjà la foi profonde de Carlo, mais elle ne savait pas à quel point cela irait loin. C'était comme si le saint d'Assise plantait une graine d'espoir dans son cœur, une graine qui allait bientôt porter des fruits. Parfois, de tels rêves nous invitent à réfléchir sur les chemins que Dieu trace pour nous, même lorsque nous ne les voyons pas encore clairement. Ce rêve n'était pas seulement un réconfort pour Antonia, mais un message divin. Au milieu de la routine quotidienne, elle a commencé à remarquer de petits détails dans la vie de Carlo qui semblaient confirmer la vision qu'elle avait eue. Sa dévotion à l'Eucharistie, son amour pour la prière et sa joie de servir le Christ sont devenus encore plus évidents. Saint François, patron des pauvres et des humbles, semblait avoir reconnu en Carlo un esprit similaire. Il est intéressant de penser que, comme Carlo, nous pouvons tous être appelés à quelque chose de grand, même sans le réaliser. Que nous réserve Dieu lorsque nous sommes attentifs aux signes? Ce qui est le plus fascinant, c'est comment le rêve d'Antonia s'est concrétisé. Carlo, avec sa simplicité, a commencé à attirer des gens autour de lui, touchant les cœurs avec sa foi inébranlable et sa profonde spiritualité. Ce rêve était un présage de la mission qu'il allait accomplir, montrant que même ceux qui ne sont pas vus comme des élus, peuvent être des instruments puissants dans les mains de Dieu. Et si vous aviez également un rêve de ce genre? Que feriez-vous si vous saviez que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand? Peut-être que le chemin pour le découvrir est aussi simple que d'ouvrir votre cœur pour écouter les murmures de Dieu. La vie de Carlo Acuti est un témoignage vivant de foi et de dévotion, capable d'inspirer même les plus sceptiques. Depuis son jeune âge, Carlo montrait une maturité spirituelle peu commune pour son âge, ce qui intriguait ceux qui l'entouraient. Il ne se contentait pas de croire en Jésus-Christ, il vivait également cette foi au quotidien, consacrant des heures à la prière et à l'étude de la Bible. Et lorsqu'on parle de Carlo, il est impossible d'ignorer les récits de miracles attribués à son intercession. Des personnes venant de différentes parties du monde rapportent des guérisons et des bénédictions après avoir demandé son aide dans des moments de besoin. Ces miracles sont le reflet d'une foi authentique et d'une vie dédiée à la spiritualité. Carlo n'a jamais cherché la gloire ou la reconnaissance. Son intention a toujours été de glorifier Dieu à travers ses actions. Il est important de se souvenir que les miracles sont plus que des événements surnaturels. Ce sont des signes visibles de la présence divine parmi nous. Lorsque nous entendons des récits de guérison inexplicables, nous sommes invités à réfléchir sur le pouvoir de la foi et le rôle qu'elle joue dans nos vies. Peut-être qu'à travers notre propre dévotion, nous pourrions également être témoins de quelque chose d'extraordinaire? Aussi impressionnants que soient les miracles, le plus grand d'entre eux est peut-être la transformation des vies par la simple présence de Carlo. Ses amis, sa famille et même des inconnus se sentaient touchés par sa présence et par son amour inconditionnel pour le Christ. La vie de Carlo nous enseigne que nous pouvons tous être des instruments de foi et d'espoir dans le monde, même sans réaliser de grands exploits. En regardant son histoire, une question inévitable surgit. Comment pouvons-nous appliquer sa foi dans notre quotidien? Peut-être que la réponse est plus proche que nous le pensons, dans le simple acte de faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances. L'histoire de Carlo Acuti nous rappelle que la sainteté n'est pas quelque chose de lointain, ou réservé uniquement aux grands saints des temps passés. Au contraire, Carlo a montré que être saint est un appel universel, une mission pour tous, indépendamment de l'âge ou des circonstances. À une époque où la jeunesse est souvent associée aux distractions et aux superficialités, il s'est distingué par sa profondeur spirituelle et par une vie centrée sur le Christ. Ce qui est le plus remarquable, il a fait cela sans se détacher de la réalité de son temps, équilibrant sa dévotion avec les défis quotidiens. Être saint, selon Carlo, ne signifie pas se retirer du monde, mais transformer chaque moment en une opportunité de louange et d'adoration. Cela peut se voir dans les petites actions, un mot de réconfort, un geste de charité, ou même la patience face aux difficultés. Carlo faisait tout cela avec une naturelle déconcertant,
montrant que la sainteté est à la portée de quiconque souhaite suivre les pas de Jésus-Christ. Le secret est d'ouvrir son cœur à la présence de Dieu et de laisser celui-ci guider nos pas. Et si vous pensez que être saint est quelque chose qui exige une vie sans défaut, Carlo nous enseigne le contraire. Il avait ses défauts et ses luttes, comme tout le monde, mais ce qui le rendait différent était sa quête constante de s'améliorer, de se rapprocher davantage de Dieu chaque jour. Il a prouvé qu'avec la prière, l'étude de la Bible et la participation active à la vie de l'Église, tout jeune chrétien peut emprunter ce chemin. La question qui reste en suspens est: comment répondons-nous à cet appel à la sainteté? Peut-être est-il temps de réfléchir à cela, et de faire le prochain pas dans notre propre parcours de foi. Carlo Acuti a affronté sa maladie terminale avec une sérénité qui impressionnait beaucoup de ceux qui l'entouraient. Lorsqu'il a découvert qu'il avait une leucémie, il aurait pu se laisser abattre par le désespoir, mais il a choisi d'offrir ses souffrances à Dieu comme un acte d'amour. Dans ses propres mots, « J'offre toute la souffrance que je devrais endurer au Seigneur, pour le pape et pour l'Église. » Ce geste de totale soumission a montré non seulement sa foi, mais aussi sa profonde compréhension du sens du sacrifice. Carlo a vécu ce que beaucoup prêchent, l'acceptation des desseins de Dieu, même lorsqu'ils impliquent la douleur. Cette acceptation ne s'est pas faite de manière passive. Au contraire, Carlo continuait à rayonner d'amour et de joie, même dans ses jours les plus difficiles. Son témoignage nous enseigne que la souffrance, lorsqu'elle est offerte à Dieu, peut être transformée en un acte de louange. C'est une leçon qui résonne dans la vie de nombreux saints, mais qui, lorsqu'elle est vécue par un jeune contemporain, devient encore plus proche de notre réalité. Carlo nous invite à regarder nos propres défis et à nous demander: comment faisons-nous face aux adversités de la vie? Pouvons-nous aussi transformer nos douleurs en une offrande de foi et d'espoir? En plus de son témoignage de foi, Carlo était un exemple d'amour dans sa forme la plus pure. Il ne se contentait pas d'aimer Dieu, il aimait aussi les personnes autour de lui, avec une bonté qui touchait profondément ceux qui le connaissaient. Cette combinaison de foi solide et d'amour sincère est ce qui faisait de lui un jeune homme si spécial. Et, en un sens, cela continue d'inspirer les jeunes chrétiens à travers le monde. En observant son parcours, nous réalisons que aimer Dieu et son prochain de manière désintéressée est le véritable chemin vers la sainteté. La question qui reste en suspens est: comment pouvons-nous, nous aussi, suivre cet exemple dans notre vie quotidienne? Carlo Acuti a été un pionnier dans l'utilisation de la technologie pour promouvoir le christianisme. À une époque où Internet était encore à ses débuts, il a vu en lui un moyen puissant d'évangélisation. C'est ainsi qu'est né le projet de créer un site sur les miracles eucharistiques, où il a catalogué des centaines de récits à travers le monde, avec un dévouement impressionnant pour son âge. Ce qu'il a fait n'était pas seulement un travail technique, mais une véritable mission dévotionnelle, où l'objectif principal était de faire connaître à un plus grand nombre de personnes le pouvoir et la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. L'utilisation de la technologie par Carlo peut servir d'inspiration à de nombreux jeunes chrétiens aujourd'hui. Il a montré qu'il est possible d'utiliser les outils modernes pour quelque chose de bien plus grand que de simples divertissements ou distractions. Carlo ne voyait pas Internet comme un ennemi de la spiritualité, mais comme un outil puissant entre les mains de ceux qui savent l'utiliser pour diffuser la foi et les enseignements de l'Évangile. Et cela est quelque chose que tout le monde peut appliquer. Par exemple, au lieu de simplement consommer du contenu sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas commencer à partager des témoignages de foi ou des réflexions sur la Bible? De petits gestes comme ceux-ci peuvent avoir un impact immense. La contribution de Carlo à l'évangélisation numérique a ouvert des voies qui se multiplient aujourd'hui. De nombreux sites, blogs et chaînes de vidéos dédiés à la foi chrétienne ont suivi son exemple. Carlo a prouvé que la jeunesse peut être actrice dans la diffusion du christianisme, en utilisant les technologies disponibles pour porter le message de Jésus-Christ aux quatre coins du monde. Son audace à intégrer la spiritualité et la technologie reste un héritage important, surtout pour ceux qui croient que la foi peut être vécue de manière moderne et connectée, sans perdre la profondeur et la gravité de la dévotion. Comment utilisez-vous la technologie dans votre parcours de foi? Carlo Acuti, même après sa mort,
continue de jouer un rôle important dans la vie de nombreuses personnes par son intercession. La communion des saints, si présente dans la tradition chrétienne, nous enseigne que ceux qui ont vécu de manière dévotionnelle peuvent, dans leur sainteté, intercéder pour nous auprès de Dieu. Carlo est devenu, pour beaucoup, un pont entre le ciel et la terre, notamment pour les demandes de guérison et de miracles. Divers récits de personnes ayant expérimenté des guérisons et des changements profonds dans leur vie, après avoir invoqué Carlo, montrent la force de son intercession. Un exemple marquant est celui d'un garçon au Brésil qui, après avoir demandé l'intercession de Carlo, a été guéri d'une maladie rare du pancréas, quelque chose que les médecins considéraient comme impossible. Ce miracle a été décisif pour la béatification de Carlo, illustrant la continuité de sa mission, désormais du ciel. Il n'a jamais cherché la reconnaissance de son vivant, mais son humilité et sa foi solide ont fait de lui une figure de grande importance dans la communauté chrétienne. Ainsi, son intercession est devenue un témoignage vivant que la foi peut déplacer des montagnes et toucher profondément ceux qui croient. Chercher l'intercession des saints est une pratique qui se renforce en moments de besoin, mais elle ne doit pas se limiter à cela. Carlo nous montre que cette connexion avec le divin est un rappel constant que nous ne sommes pas seuls dans notre marche spirituelle. Nous pouvons suivre son exemple de foi et de persévérance en demandant son intercession ou celle d'autres saints dans notre quotidien, afin de renforcer notre spiritualité et de croître dans la foi. Après tout, le pouvoir de la prière intercessive est un outil précieux pour transformer nos vies et nous rapprocher de Dieu. Carlo Acuti a eu une vision innovante en utilisant la technologie pour évangéliser, quelque chose que peu de gens auraient imaginé à l'époque. Il a perçu le potentiel d'Internet pour partager la foi et a décidé de créer un site sur les miracles eucharistiques. Son projet n'était pas seulement une collection d'informations, mais un véritable témoignage de la manière dont les jeunes peuvent utiliser les outils numériques pour diffuser le message de Jésus-Christ. En créant le site, Carlo a intégré son amour pour la technologie avec sa dévotion, montrant que la spiritualité et la modernité peuvent coexister de manière efficace. Pour de nombreux jeunes chrétiens, l'exemple de Carlo est une invitation à explorer comment leurs compétences numériques peuvent être utilisées à des fins spirituelles. Que ce soit à travers des blogs, des réseaux sociaux ou des vidéos, la technologie offre un moyen puissant de communiquer la foi. Si vous avez un talent pour la création de contenu, pensez à comment vous pouvez l'utiliser pour partager des enseignements chrétiens et inspirer les autres. L'histoire de Carlo nous pousse à aller au-delà des limites perçues et à utiliser nos passions et compétences pour servir Dieu. L'influence de Carlo Acuti sur l'évangélisation numérique nous rappelle qu'il n'y a pas une seule manière de vivre la foi. Il a utilisé les ressources disponibles pour atteindre un public plus large et a contribué à créer une nouvelle approche pour l'apostolat chrétien. En suivant son exemple, nous pouvons transformer les plateformes numériques en espaces de louange et d'adoration. Internet, lorsqu'il est utilisé avec un but, peut être un outil puissant et accessible pour tous en matière d'évangélisation. Et vous, comment pouvez-vous utiliser la technologie dans votre parcours de foi? L'intercession de Carlo Acuti a été associée à plusieurs miracles impressionnants, et ces témoignages renforcent son importance en tant qu'intercesseur. L'un des cas les plus remarquables a eu lieu en Italie, où une jeune femme souffrant d'une grave maladie auto-immune a demandé l'intercession de Carlo. Les médecins ne s'attendaient pas à ce qu'elle survive, mais, de manière surprenante, elle a commencé à se rétablir de façon inexplicable. Ce miracle a été largement documenté et a contribué à la béatification de Carlo, mettant en lumière l'efficacité de son intercession. Un autre exemple marquant s'est produit au Mexique, où une famille faisait face à un diagnostic désespéré pour la santé d'un proche. Après une période de prière et de supplication à Carlo, le patient a connu une guérison rapide et complète, que les médecins ont considérée comme inexplicable. Ce type d'expérience n'est pas seulement un témoignage de la foi des personnes impliquées, mais aussi un puissant rappel de la présence continue de Dieu dans nos vies à travers les saints. Ces miracles ne sont pas seulement des histoires de guérison, mais aussi des témoignages de la manière dont l'intercession de Carlo peut influencer et transformer des vies. En réfléchissant à ces récits, nous sommes invités à considérer le pouvoir de la prière et l'intercession des saints dans notre propre vie. En moment de difficulté, il est toujours valable de rechercher cette connexion spirituelle,
en gardant à l'esprit que la foi peut nous mener à des expériences et des résultats au-delà de ce que nous imaginons. Comparer la vie de Carlo Acuti à celle d'autres jeunes saints révèle comment la dévotion peut s'épanouir dès le jeune âge. Saint Dominique Savio, par exemple, a également démontré une foi profonde durant sa jeunesse. Tout comme Carlo, Dominique Savio a vécu avec un engagement intense envers la prière et les sacrements, et son exemple de vie dédié à la sainteté est un parallèle clair avec le chemin de Carlo. Les deux ont montré que la sainteté n'est pas limitée par l'âge, mais est une réponse à l'appel divin. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est une autre figure qui, malgré sa jeunesse, a vécu une vie de dévotion exemplaire. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a concentré sa spiritualité sur la petite voie, enseignant que la sainteté réside dans les petites actions quotidiennes d'amour et de foi. La dévotion de Thérèse, similaire à celle de Carlo, révèle qu'il est possible de vivre une vie de profonde connexion avec Dieu et d'impact sur le monde environnant, même à un jeune âge. Carlo Acuti, avec son utilisation innovante de la technologie et sa passion pour l'Eucharistie, offre un contraste moderne avec ses saints historiques. Tandis que Dominique Savio et Sainte Thérèse ont illustré la sainteté dans des contextes plus traditionnels, Carlo a démontré comment la foi peut se manifester de nouvelles façons dans le monde numérique. Cette comparaison montre que, indépendamment des outils et des contextes, l'essence de la sainteté reste la même, un amour ardent pour Dieu et un désir de servir les autres. Ces jeunes saints nous montrent que la quête de la sainteté est une démarche accessible et pertinente pour toutes les générations. Chacun, avec ses caractéristiques uniques, offre un exemple inspirant de comment vivre la foi avec intensité et dévouement. Quel aspect de la vie de Carlo Acuti résonne le plus avec vous? Comment pouvez-vous intégrer ces exemples dans votre propre vie de foi? La vie de Carlo Acuti n'a pas seulement influencé le paysage religieux en Italie, mais a résonné globalement, touchant différentes cultures et pays. Son histoire de dévotion et d'innovation spirituelle a traversé les frontières et inspiré de jeunes chrétiens partout dans le monde. En Amérique latine, par exemple, il est devenu un symbole de foi accessible et pertinente pour la génération numérique, montrant que la spiritualité chrétienne peut s'adapter aux nouvelles réalités technologiques. En Asie, la dévotion à Carlo a également commencé à croître, avec beaucoup admirant sa capacité à combiner la tradition catholique avec des outils modernes. Son approche unique de l'évangélisation numérique a offert une nouvelle perspective sur la manière dont la technologie peut être utilisée pour propager le message chrétien. Dans diverses parties du continent, des jeunes s'inspirent de Carlo pour créer des projets similaires, utilisant Internet pour partager la foi de manière innovante et engageante. En Europe, l'influence de Carlo est visible dans plusieurs mouvements jeunes et initiatives de foi cherchant à intégrer la spiritualité avec les tendances technologiques actuelles. Sa vie et son œuvre ont été mises en avant lors de conférences, d'études et de campagnes d'évangélisation numérique, montrant comment son héritage continue de façonner la manière dont la foi est vécue et partagée. Chaque nouvelle génération trouve en Carlo un modèle de comment vivre la foi avec authenticité et impact, indépendamment des changements culturels et technologiques. L'impact global de Carlo Acuti démontre que le message chrétien a le pouvoir de transcender les cultures et les époques. Son histoire sert de rappel que la foi peut s'adapter et croître dans n'importe quel contexte, offrant espoir et inspiration à tous ceux qui la rencontrent. Comment pouvez-vous vous inspirer de la vie de Carlo pour impacter le monde autour de vous? Carlo Acuti avait une dévotion profonde à l'Eucharistie, qui était le cœur de sa vie spirituelle. Il voyait la présence de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie comme la plus grande source de grâce et de force spirituelle. Pour Carlo, la messe n'était pas seulement une cérémonie religieuse, mais une rencontre personnelle avec le Christ. Cet amour pour l'Eucharistie l'a conduit à créer un site sur les miracles eucharistiques, démontrant sa conviction que ces événements sont des signes visibles de la présence réelle de Jésus dans chaque célébration de la messe. En plus de sa dévotion eucharistique, Carlo avait également une affection particulière pour la Vierge Marie. Il la voyait comme une mère spirituelle qui intercède pour nous tous, et sa dévotion mariale se manifestait dans des pratiques quotidiennes telles que le chapelet et la participation à des cultes mariaux. À travers ces pratiques, Carlo a trouvé un moyen d'approfondir sa relation avec Dieu et de rechercher l'intercession de Marie dans sa vie.
Cette combinaison d'adoration et de dévotion mariale a non seulement renforcé sa spiritualité, mais a également servi d'exemple de comment intégrer la dévotion au sacrement et à la prière mariale. La spiritualité eucharistique et la dévotion mariale sont des éléments essentiels dans la vie chrétienne de Carlo Acuti, et son exemple nous invite à réfléchir sur la manière dont ces pratiques peuvent enrichir notre propre foi. La profondeur de son adoration à l'Eucharistie et la manière dont il a cultivé sa relation avec la Vierge Marie offrent une riche inspiration pour ceux qui cherchent une spiritualité plus profonde et engagée. Comment pouvez-vous intégrer ces aspects dans votre vie spirituelle? Carlo Acuti offre une réponse inspirante à la quête de sens des jeunes dans une société de plus en plus sécularisée. Dans un monde où les valeurs éphémères obscurcissent souvent la spiritualité, la vie de Carlo Acuti se distingue comme un exemple de la manière dont la sainteté peut être vécue intensément dès la jeunesse. Son dévouement à la prière, à l'étude de la Bible et à l'évangélisation numérique démontre que la recherche d'un but divin ne doit pas se limiter à un âge avancé, mais peut être embrassée dès le début de la vie. Au milieu des distractions modernes, Carlo offre une perspective renouvelée sur la façon dont les jeunes peuvent trouver un sens dans leur foi. Sa capacité à intégrer la spiritualité avec la technologie, sans perdre de vue l'essence chrétienne, montre qu'il est possible de naviguer dans les complexités de la vie moderne tout en restant fidèle aux principes religieux. Cet exemple peut aider les jeunes à comprendre que la sainteté n'est pas une idéalisation lointaine, mais une réalité tangible qui peut être vécue dans la vie quotidienne. La pertinence de Carlo pour les jeunes d'aujourd'hui est une invitation à reconsidérer la valeur de la foi dans leur vie. Il nous rappelle que la quête d'un but plus grand peut se concrétiser à travers des actions significatives, telles que l'utilisation des talents personnels pour le bien et l'engagement dans la prière. Comment pouvez-vous appliquer l'approche de Carlo pour trouver et vivre votre propre vocation de manière authentique? L'héritage de Carlo Acuti continue de résonner fortement au sein de l'Église catholique, influençant le dialogue sur la sainteté et la jeunesse. Sa vie et son œuvre ont suscité un renouveau de l'intérêt sur la manière dont les jeunes peuvent s'engager avec la spiritualité de manière significative. Carlo a non seulement exemplifié l'intégration de la foi avec la technologie, mais a également inspiré des mouvements au sein de l'Église pour promouvoir une nouvelle forme d'évangélisation alliant tradition et innovation. L'influence de Carlo est visible dans de nombreuses communautés catholiques à travers le monde, qui ont adopté ses idées sur l'importance de l'Eucharistie et de l'évangélisation numérique. Son héritage a également suscité un intérêt renouvelé sur la manière dont les jeunes peuvent contribuer à l'Église, offrant un modèle de vie de foi active et engagée. Les initiatives inspirées par Carlo cherchent non seulement à honorer sa mémoire, mais aussi à continuer son travail de manière à résonner avec les générations actuelles. L'impact de Carlo Acuti sur l'Église catholique démontre comment la sainteté peut avoir une portée durable, influençant à la fois la manière dont la foi est vécue et comment elle est transmise aux générations futures. Sa vie continue d'être un phare d'espoir et d'inspiration, encourageant beaucoup à suivre son exemple et à trouver de nouvelles façons d'exprimer et de vivre la foi. De quelle manière l'héritage de Carlo peut-il influencer votre propre pratique de foi? Le processus de béatification et de canonisation de Carlo Acuti a été un jalon significatif pour l'Église catholique, reflétant la reconnaissance officielle de sa sainteté. Après sa mort, le processus a commencé avec l'enquête sur sa vie, ses vertus et l'attribution de miracles à son intercession. La reconnaissance d'un miracle attribué à Carlo a été une étape cruciale pour sa béatification, qui a eu lieu en 2020. Ce miracle, impliquant la guérison inexplicable d'un enfant, a été un témoignage de l'efficacité de son intercession. La canonisation, qui est l'étape suivante après la béatification, nécessite la confirmation d'un second miracle attribué à l'intercession du candidat. Le processus comprend une analyse rigoureuse des preuves et des témoignages, visant à confirmer l'authenticité des événements considérés comme miraculeux. La canonisation de Carlo dépendra donc de la vérification qu'un autre miracle significatif a eu lieu après sa béatification, démontrant l'influence continue de sa vie et de son intercession. Le parcours de Carlo Acuti au sein de l'Église catholique met en lumière le processus formel et détaillé de reconnaissance de la sainteté. Ce processus non seulement valide la vie et les actes du saint, mais sert également de modèle pour comprendre comment la foi et la dévotion sont évaluées et célébrées au sein de l'Église.
Comment percevez-vous l'importance de ces processus formels dans la reconnaissance de la sainteté?